Frères et sœurs, je vous rappelais au début de la célébration de notre Eucharistie qu'aujourd'hui, en ce 12 août, nous célébrons la fête de Sainte Jeanne de Chantal. Elle aimait tellement le Seigneur qu'elle lui a offert toute sa vie. Et derrière le cœur de cette femme que je vous invite à découvrir, on découvre un cœur rempli d'amour, non pas quelqu'un qui dit « j'aime, 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 j'aime », non, mais dans la réalité concrète de sa vie, c'est l'amour de Dieu qui a rempli tout son cœur lorsqu'elle était sur la terre. Et c'est ce même amour qu'elle a dans son cœur aujourd'hui pour vous, pour moi, pour nous. Et cet amour tout particulier qu'elle a pour toutes ses fondations, ces femmes qui se mettent en clôture pour ne pas être prises par l'esprit du monde, mais pour pouvoir travailler contre les esprits mauvais qui rôdent dans le monde. Elle a vécu une vie d'épouse, elle a vécu une vie de mère, elle a vécu une vie de veuve, mais donc elle est une fondatrice aussi avec Saint François de Sales. Aujourd'hui, nous aimerions tellement que des hommes, des femmes se consacrent au Seigneur pour que son esprit se répande dans le monde. En tout cas, j'ai ce désir du rayonnement de communauté contemplative. On parle tellement du mot communauté, mais il faudrait peut-être s'attacher un jour à voir ce que cela veut dire. Elle se marie très jeune. Elle a eu 6 enfants et à l'âge de 28 ans, elle se retrouve veuve. Mais dans son veuvage, au lieu de se replier sur elle-même et de s'attrister de sa situation, comme souvent aujourd'hui on a tendance à le faire, on se replie sur soi, moi. Au contraire, elle cherche quelqu'un qui pourra l'aider à découvrir ce que Dieu attend d'elle. Peut-être qu'aujourd'hui, vous et moi, peu importe nos âges et nos situations, nous pourrions dire au Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Mais j'ai tellement l'impression que ça ne fait pas partie du peuple chrétien, cette question. Seigneur, qu'attends-tu de moi aujourd'hui? Et donc, elle dit, quand tout semble fini dans une vie, c'est alors que Dieu arrive et que Dieu peut commencer à vivre dans une vie. Je ne vais pas vous raconter ma vie, elle n'a pas d'intérêt. Mais je ne sais pas oublier une grâce que j'ai reçue il y a pratiquement 1 an et demi, où je ne savais plus quoi. Car parfois l'Église fait souffrir. Et ce jour-là, Dieu m'a dit, maintenant, tu peux t'occuper de moi. Demandons ce que le Seigneur attend de nous. Je n'oublierai jamais ni le lieu, ni le dimanche, ni la date, ni le moment où Dieu m'a dit, maintenant, tu peux t'occuper de moi. Il n'a pas dit, tu iras un peu plus à la messe, tu diras un peu plus de chapelet. Non, il a dit, tu t'occuperas de moi. Mes frères, mes sœurs,
Vous le savez quand même. Dieu, à part vous, qui aujourd'hui s'occupe de lui? Dites-moi un peu. Alors si on n'a pas ce désir de s'occuper de lui, on vient simplement avec nos petits besoins. Allons chez le médecin pour ça. Donc, elle découvre sa vocation quand la vie lui semble terminée. Elle laisse Dieu commencer à œuvrer en elle. Et ne croyez pas qu'elle a eu la vie facile. Être veuve avec 6 enfants, vouloir répondre au désir de Dieu, elle a connu des croix, et pas mal de croix. Car notre Seigneur Jésus ne dit-il pas « Tu veux me suivre? Prends ta croix, viens et suis-moi. » Ou encore, on ne voudrait pas de difficultés. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Notre Seigneur Jésus nous dit « Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Ils m'en ont fait voir, ils t'en feront voir. » Méditons les saintes paroles du Seigneur. Et quand j'entendais Jésus dire « Mais qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Qu'est-ce qu'on cherche? Celui qui a fait de grandes études en théologie, celui qui a fait des grandes études dans tel ou dans tel domaine, celui qui a des beaux noms, celui qui a ceci, celui qui a... C'est pas ça qui est grand dans le royaume de Dieu. Le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui vit de Dieu, par lui, avec lui et en lui. Et forte de son expérience, quand Sainte Jeanne de Chantal accompagnait les sœurs de la Visitation qu'elle avait fondée, elle disait « Tenons-nous dans un saint abandon, comme une boule, comme une balle qui est dans la main de Dieu et qu'il jette partout où il veut aller. » Mon Dieu, s'il vous plaît, quand je reméditais ça un peu cette nuit, vous savez, et un peu ce matin, en disant le bréviaire, mais Seigneur, fais ça de moi, jette-moi, envoie-moi là où tu veux aller, vers les cœurs, vers les âmes, vers les corps qui désirent te rencontrer. C'est vrai que même si beaucoup de monastères ont fermé, il y en avait tout plein en Belgique, le dernier était celui de Kreilem qui a fermé il y a quelques années. Notre monde connaît peu d'hommes, peu de femmes qui offrent leur vie pour que l'Esprit de Dieu s'y répande. Visitandine, une femme qui vit en clôture et qui continue de se battre pour la construction du corps du Christ. On a beau chanter, vous êtes le corps du Christ, bien sûr. Et Jésus de nous dire, vous êtes les membres de mon corps. Et vous le savez comme moi, quand nous ne sommes plus branchés sur le corps de Jésus-Christ, nous sommes branchés sur le corps de quelqu'un d'autre. Le malin, de temps en temps, ne croyez-vous pas qu'il faut dire au Seigneur, mais montre-moi sur quelle partie de ton corps je suis branché? Sur ton esprit, sur ton cœur, sur tes mains, sur tes pieds, sur tes plaies? Sur quelle partie de ton corps, qui est la source de ma vie, que je puise en toi? S'il vous plaît, apprenons à vivre une vie spirituelle, quoi. Toute vie est féconde, disait Sainte Jeanne de Chantal, dans la mesure où toute vie est branchée sur Dieu. C'est quand même autre chose que toujours se plaindre et se plaindre et se plaindre et se plaindre. Gna 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 gna, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça.
Il y a des spécialistes de la plainte. D'ailleurs, c'est des fonds de commerce pour certains spécialistes. Quand on découvre la vie de cette femme, on fait l'expérience, on découvre qu'une prière cachée, qu'une prière fidèle porte un fruit immense dans le monde. Vous savez, quand on fait des courses, quand on est en route, quand on est en voiture, quand on est dans un transport en commun, et qu'on vit un recueillement avec le Seigneur, vous ne pouvez pas vous imaginer le rayonnement. Vous savez, l'Esprit du Seigneur, il passe, que les portes, que les fenêtres soient verrouillées, il passe. Cet Esprit du Seigneur. Alors, qu'elle nous obtienne aujourd'hui, à l'occasion de son anniversaire, une grande disponibilité. Ne nous replions pas sur nos blessures, ne nous replions pas sur nos souffrances. C'est tellement facile de dire « on ne m'a pas compris, on n'a pas été gentil avec moi, on ne m'a pas respecté. » Ma vie, c'est pour la gloire de Dieu. Sainte Jeanne de Chantal, toi qui as su surmonter toutes tes épreuves, apprends-nous à remettre nos vies dans les mains de Dieu. Obtiens-nous cette douceur qui désarme, la patience qui console, la confiance qui nous amène à ne pas douter de l'amour du Seigneur. Que notre cœur soit comme le tien, une demeure paisible pour Jésus. Ah oui, Seigneur, que mon cœur soit une demeure de paix pour toi. Amen.